Très heureuse d'être sur ces plateaux et de vous informer ce matin. Mesdames et messieurs, bienvenue à ces bulletins d'information sur Mandico Télévision. Ouverture de la session ordinaire de mars à juin pour les deux chambres du Parlement, c'est mercredi 15 mars 2023. Cette session parlementaire s'ouvre dans un contexte socio-sécuritaire difficile lié à l'agression du Rwanda sous couvert du M23 et avec les préparatifs des élections qui rencontrent encore de contraintes d'ordre politique et logistique. Images et commentaires, suivez. Les députés nationaux sont conviés à prendre part à la plénière prévue ce mercredi à 12 h pour l'ouverture de la session ordinaire de mars 2023, conformément à l'article 115 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Elle sera consacrée essentiellement au contrôle parlementaire ainsi qu'à l'examen et au vote de certaines lois liées au fonctionnement normal de la vie nationale. Cette première session de l'année 2023, année électorale, sera celle de tous les enjeux. Il est notamment attendu le vote de la loi sur la répartition des sièges. Comment cela va se passer alors que l'opération de l'enrôlement des électeurs est toujours en cours au pays et dans 5 États étrangers? Plusieurs observateurs redoutent le non-respect du calendrier électoral qui prévoit les élections le 20 décembre prochain. Cette session est aussi de tous les enjeux au regard de la situation sécuritaire qui s'est dégradée à la suite de l'offensive du M23 qui occupe de vastes zones dans les territoires de Rutshuru, Nyiragongo et Masisi. Quant au volet socio-économique, l'inflation constatée sur le marché à cause de la dépréciation du franc congolais face à la devise pèse énormément sur le panier de la ménagère. Les prix des biens et services ont doublé voire triplé sur le marché ces dernières semaines. Toutes ces questions et tant d'autres doivent trouver des réponses lors des travaux de la représentation nationale au cours de la session de mars qui s'achève en juin prochain. La Commission électorale nationale indépendante CENI dit avoir déjà enrôlé 70% d'électeurs sur 49 millions et quelques d'électeurs attendus, soit 34 millions, sont déjà enrôlés, sans compter les Congolais de la diaspora. Dans ces lots de 34 millions, il y a 17 millions d'hommes enrôlés et 16 millions de femmes enrôlées. D'après Didi Manaralinga, deuxième vice-président de cette institution, ces statistiques provisoires tiennent du début des opérations d'identification et d'enrôlement, c'est-à-dire depuis décembre 2022 jusqu'au lundi 13 mars 2023. Suivez les détails dans cet élément. Après 2 mois et demi des opérations d'enrôlement des électeurs congolais au pays et une partie de la diaspora, sur 49 382 552 électeurs attendus, la CENI dit avoir déjà enrôlé 34 445 251, soit 70%. À titre d'exemple, dans l'ère opérationnelle numéro 1, sur 18 millions d'électeurs attendus à ce jour, plus de 18 millions, soit 101%, ont été enrôlés. Dans l'ère opérationnelle numéro 2, sur 15 millions attendus, 10 996 980 ont adhéré au processus, soit 71%. Dans l'ère opérationnelle numéro 3, nombre d'électeurs attendus, 15 millions. Nombre d'enrôlés, 4 millions, soit 29%. Didi Manaralinga, deuxième vice-président de la CENI, a évoqué les critiques reçues sur les chiffres avancés par son institution. Didi Manara a rappelé que ces statistiques constituent les données brutes et provisoires et il faille attendre la fin de l'enrôlement afin de procéder au dédoublonnage et à la consolidation des données pour avoir le nombre exact dans le fichier électoral en répondant au principe un électeur, une voix. Au regard de l'article 6 de la loi électorale, la CENI publiera la liste provisoire des électeurs par centre de vote avec une indication du bureau de vote. 30 jours plus tard, avant la campagne électorale, la CENI devra publier la liste définitive des électeurs par centre de vote avec aussi indication du bureau de vote. Et au plus tard, 15 jours avant le scrutin sera affichée pour consultation au bureau de l'antenne de la CENI la liste électorale pour l'ensemble du territoire de la ville et du regroupement des communes pour la ville de Kinshasa. Conformément à son calendrier électoral, c'est au cours de cette session parlementaire qui s'ouvre ce mercredi 15 mars pour les 2 chambres du Parlement qui devront voter la loi sur la répartition des sièges en attendant le 20 décembre prochain, date à laquelle les Congolais sont attendus aux urnes pour se choisir leurs dirigeants pour les 5 prochaines années à venir. Il a fallu juste un jour pour que les chauffeurs œuvrant dans la capitale congolaise reviennent au bon sens le mardi 14 mars, en reprenant le trafic après cette grève observée sur quelques tronçons de la ville. Ils espèrent voir l'autorité urbaine revenir sur sa décision et prendre en compte leurs desiderata. Suivez cet état des lieux de Didier rendu par Ranta Luyela. Si la journée de lundi 13 mars a été marquée par le boycott de chauffeurs suite à la nouvelle grille tarifaire, un jour après, le show semble revenir à la normale par la reprise du trafic.
Le constat sur terrain laisse entendre que le prix ne semble pas faire unanimité entre l'autorité urbaine et le conducteur de taxi et taxibus dans la ville de Kinshasa. C'est mardi 14 mars, aux alentours de l'hôtel de ville de la commune de la Gombe, le chauffeur semble reprendre leur travail tout en espérant que cette mesure soit révisitée. La ligne Ipène Grand Marché a été fixée à 1000 francs, Delvaux 800 francs. Nous nous battons avec, mais ça ne tiendra pas compte tenu du coût du carburant. Les autorités doivent trouver des solutions. Ce qui nous dérange en premier, c'est le carburant. Si le prix baisse, la course baissera également. Quand 5 litres de carburant revenaient à 9500 francs congolais, le transport était à 500 francs. Le lot, carburant 5 litres 14 10 litres 28 000. Les passagers de leur côté estiment que le chauffeur doit obtempérer. Le prix de transport a été fixé à 1000 francs, mais maintenant nous payons 1500 francs congolais et le transport est compliqué. Signalons que la course du marché central à Kingasani, Campus, UPN serait fixée à 1000 francs congolais. Delvaux, Lemba, Matete, Gambela, Makalangunza, 800 francs pour ne citer que ceux-ci. Un communiqué de presse vient de nous parvenir. La cellule de communication de la présidence de la République tient à informer l'opinion publique nationale que des individus mal intentionnés usurpent l'identité du directeur de cabinet du chef de l'État, M. Guilain Niembo, pour tenter de soutirer de l'argent à des simples citoyens, des hauts fonctionnaires, des diplomates et des dirigeants d'entreprises publiques pour faire du trafic d'influence pour des nominations à des postes dans l'appareil de l'État. Ces pratiques illégales ont été dénoncées à la justice et les personnes impliquées dans cette tentative d'escroquerie seront sévèrement punies. Nous appelons la population à la prudence et à la vigilance face à ces genres de manipulations qui se multiplient sur les réseaux sociaux. Communiqué signé par M. Eric Nindou, directeur de la communication de la présidence de la République démocratique du Congo. C'est la fin de ce bulletin, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et bonne continuité de la journée sur Montico Télévision.